Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2026. Nous allons commencer par un tutoriel très simple. Il s'agit d'une garniture pour mettre au-dessus d'un pot, pour décorer un pot. Donc que ce soit un pot à confiture ou un pot où vous mettez vos pâtes, voire un pot à eau. Donc pour faire cette garniture, j'ai utilisé un fil Allison et Mahé pour le crochet qui est 50% acrylique et 50% polyester. Donc il pèse 125 grammes pour une longueur de 415 mètres. Donc ce fil peut être crocheté avec des aiguilles ou un crochet de 1,75 à 2 mm. Moi ici je vais utiliser un crochet de 1,75. Donc comme vous voyez, c'est un fil qui est de plusieurs couleurs, en fait c'est plusieurs tons de la même couleur. Vous avez du blanc et un dégradé de Parme qui va du plus clair au plus foncé. Donc vous avez à peu près 3 dégradés de couleur Parme. Donc pour commencer ce tutoriel, je vais débuter par faire mon nœud de départ. Donc moi je fais un nœud coulant, mais vous faites le nœud que vous préférez. Voilà, et je commence par débuter par une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je viens former un cercle en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air ici, à côté du nœud. Donc je fais une maille coulée, juste ici. Donc voici l'anneau dans lequel je vais commencer à travailler pour faire le premier tour. Donc le premier tour sera constitué de mailles en l'air et de demi-brides. Donc pour ça, je vais commencer par cacher le fil donc de départ. Je le plaque autour de l'anneau et je vais crocheter mes demi-brides en prenant ce fil. Ça évitera de le cacher à la fin. Donc je débute par faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je fais 4 autres demi-brides en les piquant à l'intérieur du cercle, ici, à l'intérieur de l'anneau. Et en même temps, je plaque mon bout de fil pour pouvoir le cacher. Et je crée une première demi-bride. Voilà, j'en fais encore 3 autres. Toujours à l'intérieur du cercle. Et une dernière, la 4e. Voilà. Donc là, j'ai 4 demi-brides à l'intérieur du cercle, plus une ici en faisant les 3 mailles en l'air du début. Donc ça me fait 5 demi-brides en tout. Donc je peux les resserrer. Et nous allons créer un petit popcorn ici. Donc je lâche ma boucle et je viens piquer le crochet. Donc en haut, dans la 3e maille en l'air ici de départ, je pique mon crochet, j'attrape les 2 brins, puis j'attrape ma boucle. Et là, je vais venir faire un jeté autour du crochet et je passe au travers de ces 2 mailles, donc de la boucle de départ et de la maille. Je serre et ça me fait un point popcorn. Je continue en faisant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence, je vais faire 5 demi-brides, donc toujours en piquant dans l'anneau. Une. Je continue à cacher mon bout de fil que je plaque autour du cercle. 2. 3. 4. 5. Comme tout à l'heure, je resserre toutes mes demi-brides. Je lâche la boucle et je viens piquer en haut de la première demi-bride ici.
et je viens attraper ma boucle ici. Donc je fais mon jeté et je passe au travers de la boucle et au travers de ma maille de la première bride et je resserre. Donc ça me fait le deuxième popcorn. Je continue, 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Voilà, et je continue. Je fais un troisième point popcorn en faisant les 5 demi-brides dans l'anneau. On peut commencer à couper le fil. Il a été suffisamment caché au début. Et on continue. Donc il faut faire en tout 6 points popcorn autour, toujours donc séparés par 6 mailles en l'air. Je vous retrouve donc à la fin des 6 points popcorn pour commencer le deuxième tour. Donc là, j'en suis à 5 points popcorn. Je vais faire le dernier point. Donc on peut resserrer toutes les mailles pour faire de la place pour les 5 dernières demi-brides. Donc j'ai fait mes 6 mailles en l'air ici. Et je termine par faire mes 5 dernières demi-brides. 2, 3, 4 et la dernière 5. Je tire un peu, donc j'attrape le haut de ma première demi-bride, je récupère ma boucle, un jeté et je passe au travers de la boucle et de la maille ici. Je serre un peu et je fais de nouveau 6 mailles en l'air. 6. Là, et je viens me raccrocher donc tout en haut ici dans la maille qui ferme les 5 demi-brides de départ. Je fais une maille coulée juste ici. Et donc j'ai fini mon premier tour. Donc on commence à voir tous les dégradés de Parme et le blanc. Pour le tour numéro 2, nous allons travailler donc dans les 6 mailles en l'air du tour numéro 1 ici. Donc je vais travailler 3 groupes de 3 demi-brides. Donc les demi-brides vont être crochetées ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Donc je commence ma première demi-bride. Donc ce sont des demi-brides inachevées. Donc le départ c'est comme une demi-bride normale. On fait un jeté. Puis je vais piquer dans l'espace des 6 mailles en l'air du tour numéro 1. Donc j'attrape le fil pour tirer une boucle. Et là je fais un autre jeté. Et normalement, pour faire une demi-bride, il faudrait que je passe en fait ce jeté au travers des 3 mailles qu'il y a sur le crochet. Mais comme je veux une bride inachevée, enfin une demi-bride inachevée, je vais passer uniquement dans les 2 premières mailles du crochet. Donc 1 et 2. Donc il me reste 2 mailles sur mon crochet. Donc je continue, il faut que je fasse un groupe de 3, donc il faut que je fasse encore 2 demi-brides. Donc je refais un jeté, je repique à l'intérieur de l'espace, toujours dans le même espace, j'attrape mon fil pour tirer une boucle, puis je fais un jeté, et là, donc là j'ai 4 mailles sur mon crochet, donc si c'était pour faire une demi-bride normale, il faudrait que je passe au travers de 3 mailles, mais comme je veux faire une bride inachevée, je passe au travers de 2 mailles uniquement. Donc les 2 premières mailles. Et donc il reste 3 mailles sur le crochet après avoir fait 2 demi-brides. Donc il faut que je fasse ma troisième demi-bride, toujours dans le même espace. Je fais mon jeté. Donc je pique le crochet dans le même espace. J'attrape le fil pour faire une boucle. Donc là j'ai 5 mailles sur le crochet. Je fais mon jeté pour faire ma demi-bride. Comme c'est une demi-bride inachevée,
Donc je passe pas au travers de 3 mailles, mais je passe au travers de 2 mailles uniquement, comme les deux autres. Voilà. Donc à la fin, vous devez avoir 3 demi-brides dans l'espace et 4 mailles sur le crochet. Ensuite, pour former le groupe donc, de ces 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et là je vais passer au travers des 4 mailles en même temps. Donc vous pouvez passer dans les mailles les unes après les autres. Voilà. Et donc là j'ai bien un groupe de 3 demi-brides crochetés en même temps. Donc vous pouvez bouger le groupe sur l'espace en fait des 6 mailles en l'air là du tour numéro 1. Donc je vais faire encore 2 groupes de 3 demi-brides toujours dans cet espace là. Et pour séparer donc ces groupes de demi-brides, je vais faire 7 mailles en l'air à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc à chaque fois, entre chaque groupe de 3 demi-brides, 7 mailles en l'air. Donc là, je fais mon deuxième groupe de 3 demi-brides. Donc je fais un jeté. Je pique toujours le crochet dans le même espace et j'attrape le fil pour tirer une boucle. Donc j'ai 3 mailles sur le crochet, je fais mon jeté. Et là, comme tout à l'heure, je ne vais pas donc finir ma demi-bride en sortant au travers des 3 mailles. Je vais seulement passer au travers des 2 premières mailles qui sont sur le crochet. Et donc au bout de la première demi-bride, j'ai 2 mailles sur le crochet. Je fais ma deuxième demi-bride, un jeté, je pique dans le même espace, j'attrape le fil pour tirer une boucle et je fais un jeté. Et là, pour faire une demi-bride inachevée, comme toujours, je passe au travers de 2 mailles uniquement. Voilà, donc il me reste 3 mailles sur le crochet et j'ai 2 demi-brides dans le même espace. Je fais ma troisième demi-bride pour terminer mon groupe de 3 demi-brides. Donc je fais un jeté, je pique dans le même espace, j'attrape mon fil, je tire une boucle, je fais un jeté. Et là, pour ma bride inachevée, je vais sortir au travers des 2 premières mailles uniquement. Voilà. Et donc j'ai bien mon groupe de 3 demi-brides inachevées dans le même espace et 4 mailles sur le crochet. Donc pour fermer ce groupe de 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et je sors au travers des 4 mailles que j'ai sur le crochet. Donc vous pouvez faire les unes à la suite des autres si c'est un peu dur. Voilà, là j'en ai passé 2, 3 et 4. Donc on réajuste le groupe, on le fait glisser un peu. Donc je vais faire mon troisième groupe, juste ici, toujours dans le même espace. Donc je sépare du premier groupe en faisant 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc je fais mes demi-brides inachevées dans cet espace-là. Toujours le même espace, donc je fais un jeté, je pique dans l'espace, j'attrape le fil pour tirer une boucle. Donc là, hop, voilà, je fais un jeté. Et donc je sors au travers des 2 premières mailles uniquement pour faire ma demi-bride inachevée. Donc il me reste 2 mailles sur le crochet. Je fais ma deuxième demi-bride, un jeté, je pique dans l'espace, j'attrape le fil pour tirer une boucle, un jeté et je passe au travers de 2 mailles uniquement. Voilà. Donc j'ai 2 demi-brides dans le même espace et 3 mailles sur le crochet. Je fais ma troisième demi-bride, un jeté, je pique dans le même espace, j'attrape mon fil pour faire une boucle, un jeté, et là je passe au travers des 2 premières mailles pour faire ma demi-bride inachevée. Donc j'ai bien 3 demi-brides dans l'espace et 4 mailles sur mon crochet. Donc pour terminer ce groupe de 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et je passe au travers des 4 mailles en même temps. Voilà, donc j'ai bien mon groupe de 3 demi-brides, toujours dans le même espace ici. Donc à chaque fois séparé de cette maille en l'air.
Maintenant, je vais travailler donc dans l'espace ici, ce sont les 6 mailles en l'air du tour numéro 1. Donc je vais faire également 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais venir faire une maille serrée à peu près au centre de ces 6 mailles en l'air du tour numéro 1. Donc je pique dans l'espace et je fais ma maille serrée juste ici. Voilà. Je recommence, je refais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, donc dans l'espace suivant, dans l'espace des 6 mailles en l'air du tour numéro 1 suivant, je vais faire de nouveau les 3 groupes de 3 demi-brides comme j'ai fait dans l'espace numéro 1 ici. Donc je fais de nouveau mon jeté et je pique dans l'espace pour faire ma demi-bride inachevée. Je tire le fil, je fais un jeté et je passe au travers des 2 premières mailles comme au début. Donc j'ai fait ma première demi-bride, je continue, je fais ma deuxième demi-bride, donc un jeté, je passe dans l'espace, je tire le fil, un jeté et je ressors au travers des 2 premières mailles. Donc là j'ai 2 demi-brides dans l'espace et j'ai 3 mailles sur le crochet. Donc je fais ma troisième demi-bride pour terminer ce groupe de 3 demi-brides. Donc un jeté, je pique dans le même espace, je tire le fil pour créer une boucle, un jeté et je passe au travers des 2 premières mailles qui se trouvent sur le crochet. Et donc à ce stade, j'ai bien mes 3 demi-brides dans le même espace et 4 mailles sur le crochet. Pour fermer ce groupe de 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et je passe au travers des 4 mailles. Pour fermer le groupe, donc je peux rapprocher le groupe des 3 demi-brides du bord, ici. Et donc je vais faire le deuxième groupe, mais avant je sépare en faisant 7 mailles en l'air. Donc ça fait une petite chaînette de 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je continue, je fais mon deuxième groupe de 3 demi-brides juste à côté. Donc un jeté, je pique, j'attrape la boucle, un jeté et je sors au travers des 2 premières mailles. Un jeté, je pique dans l'espace, je tire une boucle, un jeté et au travers des 2 premières mailles. Je fais ma troisième demi-bride, un jeté, je pique dans l'espace, j'attrape le fil pour faire ma boucle, un jeté et je sors au travers des 2 premières mailles. Pour fermer ce groupe de 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et je passe au travers des 4 mailles en même temps. Voilà 2 et les 2 dernières. Et voilà mon deuxième groupe de 3 demi-brides. Donc je continue, je vais faire un troisième groupe dans le même espace ici. Je sépare toujours en faisant 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais mon dernier groupe. Donc de nouveau un jeté. Je pique dans l'espace, je tire une boucle, un jeté. Et je passe au travers des 2 premières mailles. Donc un jeté, je pique dans le même espace, je tire une boucle, un jeté et je passe au travers des 2 premières mailles. Je fais une dernière demi-bride, je pique dans l'espace, je tire une boucle, un jeté et je passe au travers des 2 premières mailles. Hop. Voilà, donc j'ai bien 3 demi-brides dans le même espace et 4 mailles sur le crochet. Donc je fais un dernier jeté pour fermer mes 3 demi-brides et je passe au travers des 4 mailles. Donc ici j'ai bien mon groupe de 3 demi-brides. Comme pour le tour précédent, je vais travailler donc dans l'espace de 6 mailles en l'air du tour numéro 1 qui est juste à côté. Donc je refais 7 mailles en l'air.
faut faire une petite chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc je fais ma maille serrée dans l'espace de 6 mailles en l'air suivant. J'essaie d'attraper à peu près le centre et je fais ma maille serrée ici. Puis de nouveau cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'espace suivant, je vais refaire donc trois groupes de 3 demi-brides comme au départ. Et donc il va me rester juste un espace pour pouvoir refaire ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire 7 mailles en l'air, une maille serrée, 7 mailles en l'air. Donc je termine de travailler dans ces deux espaces et je vous retrouve au bout pour vous expliquer comment terminer ce tour. Donc voilà, j'ai terminé mon tour numéro 2. Je vais venir le fermer en faisant une maille coulée dans la maille qui a permis de fermer le premier groupe des 3 demi-brides inachevées. Donc je vais attraper le brin en fait de la maille qui a fermé le groupe. J'attrape un brin et je fais une maille coulée ici pour terminer ce deuxième tour. Voilà. Donc maintenant pour le tour numéro 3, il va falloir que je me déplace pour arriver à peu près au centre ici des mailles en l'air que nous avons fait sur ce tour numéro 2. Donc pour ça, je vais faire des mailles coulées dans les mailles en l'air ici que nous avons fait. Et il faut que je fasse 4 mailles coulées à peu près pour arriver ici au centre. Donc je vais commencer par ici, par la première. Donc je pique, j'attrape un brin de la maille. Et je fais une petite maille coulée juste ici. Pareil, j'attrape un brin ici. Et je fais une maille coulée. Je continue, une troisième maille coulée juste ici. Pour arriver à peu près au centre. Et une dernière. Voilà, donc je suis au centre de mes 7 mailles en l'air, donc du tour numéro 2. Je vais faire maintenant 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais faire une maille serrée donc dans les 7 mailles en l'air dans l'espace suivant ici. Je fais une maille serrée juste là. Et je continue comme ça sur le tour complet. Donc tout le troisième tour sera fait avec 9 mailles en l'air et une maille serrée dans le tour suivant. Donc là, je refais mes 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je fais donc une maille serrée dans l'espace qui suit. Donc je continue comme ça sur tout le tour. Je travaille dans chaque espace et je vous retrouve au bout donc de ce tour numéro 3 pour vous expliquer comment terminer avec une maille coulée. Donc j'arrive au bout de ce tour numéro 3. J'ai fait mes 9 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée donc dans la maille coulée que nous avons fait là le long. Donc c'était la 4e maille coulée. Donc je fais une maille coulée juste ici en prenant un brin de la maille à chaque fois. Voilà, pour le tour numéro 3. Donc on commence à voir bien le panaché de couleurs. Donc je fais maintenant mon tour numéro 4. Donc pour le tour numéro 4, pareil, je vais devoir me déplacer donc au centre ici, des 9 mailles en l'air donc du tour numéro 3. Donc pareil, je vais venir faire des mailles coulées dans 5 mailles à peu près. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles pour venir partir d'ici, pour ce rang numéro 4. Donc je fais une maille coulée en attrapant un brin à chaque fois de la maille en l'air. Donc il faut faire 5 mailles coulées. 2, 3,
3, 4 et 5. Donc on arrive à peu près au centre de mes 9 mailles en l'air. Et donc à partir de là, je vais faire 11 mailles en l'air et venir me raccrocher donc dans l'espace suivant en faisant une maille serrée. Donc je fais 11 mailles en l'air pour ce tour-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc là, je viens dans l'espace ici pour faire ma maille serrée. Et je continue comme ça donc dans chaque espace pour arriver juste ici au début pour pouvoir faire une maille coulée dans la maille du début. Donc je continue le tour et je vous retrouve au bout. Donc je termine ce tour numéro 4, donc je vais faire une maille coulée donc dans la 4e maille coulée ici que nous avons fait pour remonter au centre de l'espace. Donc j'attrape le brin de la maille coulée et je crochette une maille coulée pour boucler ce tour numéro 4. Voilà. Donc maintenant pour ce tour numéro 5, je vais devoir aller pareil donc au centre ici de l'espace des 11 mailles en l'air. Donc pour ça je vais faire 6 mailles coulées juste ici. Donc ça va me faire arriver à peu près là. Donc pareil, je prends la même technique, j'attrape à chaque fois un brin de la maille en l'air et je fais une maille coulée. Donc je vais en faire 6 cette fois-ci. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait à peu près arriver au centre. Voilà. Une fois ici, si vous avez du mal à la fin du tour de retrouver vraiment le début en fait pour boucler le tour, je vous conseille de prendre un marqueur. Moi ici j'ai un trombone. Ce que je fais, c'est que j'écarte un peu le trombone et je mets en fait le trombone au niveau de la maille qui est sur le crochet. Voilà, comme ça je sais que cette maille là sera la dernière maille coulée qu'on a fait le long et que je pourrai terminer mon tour numéro 5 en faisant une maille coulée ici. Donc maintenant je continue donc ce tour numéro 5 en faisant 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et comme le tour précédent, je viens faire une maille serrée donc dans l'espace qui suit. Donc je passe à peu près au centre et je fais ma maille serrée ici. Et je continue, je refais 13 mailles en l'air, je refais une maille serrée dans l'espace suivant. Et comme ça sur tout le tour. Donc on répète 13 mailles en l'air, une maille serrée. Et donc on va arriver à la fin dans la maille au niveau du marqueur et faire une maille coulée donc dans cette maille là pour fermer ce tour numéro 5. Donc je termine le tour et je vous retrouve au bout. Voilà, donc pour terminer ce tour numéro 5, donc ici j'ai fait mes 13 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée donc dans la maille où nous avons mis le marqueur. Donc j'enlève mon marqueur et je fais ma maille coulée juste ici pour terminer ce tour. Donc voici ce que ça donne. Donc je vais faire maintenant le tour numéro 6. On va refaire donc comme pour le tour numéro 2 où nous avons fait des groupes de 3 demi-brides ici. Donc là, nous allons travailler dans cette espèce là et je vais faire cette fois-ci 4 groupes de 3 demi-brides. Donc je fais ma première demi-bride donc dans le premier espace ici. Donc je fais un jeté, je pique dans l'espace, je tire une boucle, un jeté et je ressors au travers de 2 mailles seulement.
Donc j'ai 2 mailles sur mon crochet, je fais ma deuxième demi-bride. Donc toujours avec la même technique, je ressors au travers de 2 mailles. Donc j'ai 2 demi-brides et 3 mailles sur le crochet. Je fais ma troisième demi-bride. Et pour fermer donc ce groupe de 3 demi-brides, je fais un dernier jeté et je ressors au travers de mes 4 mailles pour fermer mon groupe. Donc il faut que je fasse 4 groupes dans cet espace-là. Et comme au début, ces groupes vont être séparés de 7 mailles en l'air, comme nous avons fait au tour numéro 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je continue, je vais faire donc 3 autres groupes ici de 3 demi-brides et chaque groupe séparé de 7 mailles en l'air. Donc je continue mes demi-brides. Donc ici à ce stade j'ai fait 3 groupes, je fais un quatrième groupe, donc j'ai fait 7 mailles en l'air et je fais mon quatrième groupe donc dans le même espace des 3 premiers. Quatrième groupe de 3 demi-brides. Voilà. Donc vous pouvez réajuster vos groupes pour bien les répartir. Donc j'ai 4 groupes séparés de 7 mailles en l'air à chaque fois. Donc je continue mon tour, je vais faire maintenant 9 mailles en l'air pour pouvoir venir travailler dans l'espace suivant. Donc 9 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais donc une maille serrée dans l'espace ici juste à côté, à peu près au centre. Je pique dans l'espace et je fais ma maille serrée ici. Donc pareil, je peux réajuster. Donc je refais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc je vais venir de nouveau travailler dans l'espace suivant ici. Et là, je vais refaire les 4 groupes de 3 demi-brides, comme j'ai fait au début. Donc je reprends une demi-bride inachevée, donc un jeté. Je pique dans l'espace. Et je fais mon premier groupe de demi-bride. Voilà. Et donc chaque demi-groupe toujours séparé de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je reprends. Donc je refais 3 autres groupes dans cet espace pour avoir 4 groupes en tout. Et dans l'espace suivant, je referai 9 mailles en l'air, une maille serrée et 9 mailles en l'air. Je vous retrouve au bout et on termine ce tour. J'ai terminé mon 6e rang. Donc pour le boucler, je vais faire une maille coulée dans la maille qui a permis de fermer le groupe des 3 demi-brides juste ici. Donc j'attrape le brin de cette maille et je fais ma maille coulée juste ici. Donc pour terminer mon tour numéro 6. Donc pour ce tour numéro 6, il faut avoir 6 fois les 4 groupes de 3 demi-brides. Donc il faut avoir 6 fois répartis sur le tour complet. Nous commençons maintenant le tour numéro 7. Donc pour le tour numéro 7, il va falloir que je commence donc au centre de l'espace ici des 7 mailles en l'air. Donc je vais faire 4 mailles coulées comme nous avons fait donc sur les tours précédents. Donc j'attrape le brin de la première maille en l'air ici et je fais une maille coulée. Donc j'attrape la deuxième. Donc
3, 4. Et donc je vais venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais une maille serrée dans l'espace qui suit. Donc à peu près au centre de toutes les mailles en l'air. Je fais ma maille serrée juste ici. Donc vous pouvez réajuster donc la maille serrée si elle n'est pas au centre. Je refais 7 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7. Et pareil, je refais une maille serrée dans l'espace qui suit. Donc toujours au centre. Et donc je continue, je refais 7 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans l'espace suivant. Donc je vous retrouve au bout et on commencera le tour numéro 8. Donc pour terminer ce 7e tour, je vais venir faire une maille coulée. Donc dans la 4e maille coulée que nous avons fait ici pour pouvoir se déplacer. Donc j'attrape un brin et je fais une maille coulée juste là. Ensuite, je vais venir travailler donc dans l'espace ici et nous allons faire des brides. Donc je fais 2 brides ici. Pour pouvoir arriver dans l'espace, je fais d'abord une maille serrée dans cet espace, puis je fais 2 mailles en l'air. Donc ça va correspondre à ma première bride. Je vais faire une bride juste à côté, toujours en piquant dans le même espace. Puis je fais 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides, donc toujours en piquant dans cet espace-là. Voilà, donc j'ai 4 brides, donc 2 fois 2 brides dans le même espace. Je fais maintenant une maille en l'air. Et je vais venir travailler maintenant dans l'espace suivant, où je vais refaire 2 fois 2 brides. Donc là j'ai 2 brides, je fais 2 mailles en l'air et je refais 2 brides toujours dans le même espace. Voilà, j'ai mes 2 fois 2 brides, je refais une maille en l'air comme ici et je continue. Dans l'espace suivant, je refais 2 fois 2 brides et comme ça tout le long du tour. Et je vous retrouve donc au bout pour pouvoir terminer ce 8e tour. Et je termine ce 8e tour en faisant une maille coulée en haut de la 2e maille chaînette ici que nous avons fait pour débuter donc ce tour numéro 8. Je fais ma maille coulée juste ici. Donc voilà ce que ça donne après 8 tours. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là parce qu'après ça fait une vidéo un peu trop longue. Je ferai une deuxième vidéo très rapidement pour la suite du tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi liker, cliquer sur le pouce levé qui est juste en dessous de cette vidéo si vous avez apprécié ce contenu jusqu'à présent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et la suite de ce tutoriel.